Et c'est maintenant Salvatore Stella, président du Carrefour national, qui prend la parole. Bonjour. Avant de démarrer mon discours d'ouverture de ces assises, nous allons rendre un hommage à Jacques Gastoff, disparu il y a 2 ans à Nantes dans l'exercice de ses fonctions. En ma qualité de président du CNAIMO, avec l'ensemble du mouvement, nous souhaitons lui dédier ces assises et lui rendre hommage par 1 minute de silence, comme nous l'avions fait pendant les assises de Narbonne, lorsque nous venions d'apprendre sa mort tragique au cours d'une visite médiatisée dans le cadre d'une mesure d'AMO au mois de mars 2015. Merci pour Jacques Gastoff, pour sa femme Isabelle, pour ses enfants, ainsi que pour tous ses collègues du SSPE, de vous lever et de respecter maintenant 7 minutes de silence. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à la Cité, le centre des congrès de Nantes. En ouvrant ces 37e assises nationales du Carrefour de l'action éducative en milieu ouvert, je voudrais commencer par vous remercier, vous les congressistes, au nombre de 750, qui allez assister pendant ces 3 jours à nos débats et échanges autour de la thématique retenue, protection de l'enfance, l'inclusion, version 2.0 de l'insertion, que j'aurai l'occasion tout à l'heure de décliner. Vous remercier, car sans vous, le mouvement défendant le milieu ouvert du secteur associatif et plus largement, depuis l'ouverture de nos statuts en 2015, le champ de la protection de l'enfance, nous n'existerions pas. Comme je vous l'ai dit l'an passé à Évreux, nous avions quelques inquiétudes du fait de la réforme de la formation il y a 2 ans et la baisse des fonds alloués. Et nous n'étions pas sûrs de pouvoir continuer à remplir nos salles, ainsi que nous avions coutume de le faire depuis des années. Mais vous venez de nous démontrer une fois de plus que tout le travail de militance accompli continue à avoir du sens, puisqu'il permet d'intéresser bon nombre d'entre vous, professionnels, travailleurs sociaux, dirigeants, administrateurs de notre secteur. Nous avons progressé en 2016 dans de nombreux domaines, notamment au niveau des adhésions des personnes morales, puisque nous avons pour 2016 plus 13%. Un grand merci à vous, au nom du CNAIMO, aux associations, aux institutions, aux départements, aux services qui vous ont permis de venir nourrir votre réflexion pendant ces 3 jours. Et tout ceci, encore une fois, confirme la renommée de nos journées nationales. Je souhaite également remercier la ville de Nantes, Madame le maire Johanna Roland, qui, dès le départ de cette aventure, nous a soutenus. Elle a dû partir assez rapidement puisqu'elle devait, je crois, inaugurer un bâtiment. Donc voilà, la gare, c'est ça. Remercier le conseil départemental de la Loire-Atlantique, son président, M. Philippe Grosvalet, représenté Mme Fabienne Padovani, vice-présidente aux familles et à la protection de l'enfance. J'aimerais rendre un hommage particulier aux 10 associations organisatrices localement, l'AAE 44, l'association qui est porteuse du projet, le SSPE, la sauvegarde de l'enfance 44, l'AREAMS, l'ASEA de Maine-et-Loire, la sauvegarde Mayenne-Sarthe, Enfance et Familles, l'association Chanteclair, Montjoie et Tréméac. Remercier également le groupe d'organisation des assises que nous appelons dans notre jargon le GOA, composé cette année de 45 professionnels de toutes les fonctions, issus des 10 associations que je viens de nommer, et particulièrement messieurs Jean-Michel Clavier et Marc Péchard, les pilotes de ce groupe, et mesdames Anne-Sophie Vray et Émilie Migaud, les déléguées régionales.
Remercie aussi la commission assise du CNAEMO qui accompagne chaque année pendant plus d'un an les travaux préparatoires à cet événement et particulièrement le responsable de la commission, Jean-Pierre Maillet. Remercie également l'ensemble des composantes du CNAEMO, les vice-présidents, le trésorier, les membres du bureau, les administrateurs, les délégués régionaux, les salariés du siège, dont notre déléguée générale Sandrine Dettini, les responsables et l'ensemble des membres des commissions du CNAEMO. Tous n'hésitant pas à militer et à défendre les valeurs dont notre mouvement est porteur. En ma qualité de président, soyez-en sincèrement remerciés. Je remercie également Quorum, notre partenaire officiel du CNAEMO et des Assises nationales 2017, représenté par Jean-Baptiste Mougel. Enfin, nous recevions il y a un an, en ouverture des Assises du CNAEMO à Évreux, Madame Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et du Droit des Femmes, quelques jours après la promulgation de la loi du 14 mars 2016 réformant la protection de l'enfant. Pas de ministre cette année, nous en avons rarement les années d'élection, mais le ministère, tout au long de l'année, nous a associés à différentes réflexions et travaux et a nommé le CNAEMO au sein du nouveau Conseil national de la protection de l'enfance, le CNPE. D'ailleurs, Madame Padovani y est également et nous aurons l'occasion effectivement d'en reparler ensemble. Ce ministère est présent d'une certaine façon à ces assises puisqu'il nous a donné et nous a autorisé à diffuser le document complet sur le premier plan de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants que vous trouverez en compagnie de notre revue Espace Social sur les clés USB offertes dans vos mallettes. Les médias en ont fait un large écho sur la présentation de ce plan que les associations en général et le CNAEMO en particulier n'ont pas hésité à plébisciter lors de sa présentation le 1er mars 2017. Voilà pour les remerciements. Chaque année, les Assises nationales du CNAEMO se déroulent dans une ville différente de France. Pourquoi avons-nous choisi la ville de Nantes cette année ? L'organisation des Assises nationales s'inscrit chaque année dans un contexte particulier. C'est dans une alchimie complexe que se décide l'organisation de cet événement. Dans un premier temps, ce sont les groupes régionaux du CNAEMO au nombre de 17, présents dans toutes les régions de France, qui réalisent une veille pour évaluer quelles associations de leur territoire pourraient être porteuses des assises nationales et s'investir dans une belle aventure collective. De cette veille, chaque groupe régional du CNAEMO vérifie les motivations de chacune des structures associatives et fait une proposition dans un deuxième temps à la commission assise, puis à l'ensemble des administrateurs de notre mouvement. Après cette première approche, il a donc été proposé pour 2017 d'organiser les assises au sein de cette belle région des Pays de Loire pour dynamiser un groupe régional déjà très engagé avec de nombreux membres, et ce depuis plusieurs années. Et c'est la ville de Nantes qui a été retenue par l'ensemble des administrateurs du CNAEMO, une ville qui a déjà accueilli en 1995 les Assises nationales du CNAEMO. Cette année, la thématique choisie fait référence à la notion d'inclusion en protection de l'enfance. Est-ce à dire que le milieu ouvert et plus largement la protection de l'enfance s'inscrivent dans une profonde mutation ? Il est vrai que depuis quelques années et avec l'arrivée des lois 2002, 2007 et 2016, notre secteur a fortement été réinterrogé, amenant diverses réflexions quant à la pertinence de nos interventions et nos pratiques professionnelles. Et aujourd'hui, nous voyons arriver de nouveaux concepts que sont appropriés les politiques publiques, notamment celui de l'inclusion. Historiquement, nous pouvons rappeler que le terme d'inclusion sociale a été employé dans un premier temps dans le cadre de l'Union européenne, puis en France dans le champ de l'économie sociale et solidaire, ou encore dans le handicap où il est fortement répandu. Mais sans définition précise, si ce n'est de le situer à contrario de celui de l'exclusion dans une formulation positive, ce terme renvoie aux notions de vivre ensemble et de place dans la société. Il vient englober des notions différentes qui toutes ont constitué de petites révolutions en leur temps, comme insertion ou intégration. Et ce concept vient aujourd'hui questionner nos pratiques en protection de l'enfance et en milieu ouvert en particulier. Est-ce une nouvelle injonction faite aux individus de s'inclure, voire de devenir conformes dans une société qui, par ailleurs, ne se montre peut-être pas si ouverte et si hospitalière que cela ? À l'inverse, s'agit-il d'une opportunité de porter un regard large sur la famille et son environnement dans une optique de prise en compte globale ? Au-delà de la simple question sémantique de ce mot, comment le CNAEMO vient-il de manière plus concrète
interroger cette notion. D'ailleurs, chaque jour, une position du CNAEMO est prise et vous sera lue en tribune. Tout d'abord, si l'on reprend les motivations du plan national pluriannuel de lutte contre la pauvreté pour l'inclusion sociale adopté en 2013, on trouve des thématiques qui viennent faire écho à nos préoccupations. Décloisonner les interventions, prévenir les ruptures, se situer dans une logique d'accompagnement au plus près des personnes et des territoires. Ainsi, la question des relais que trouvent les familles et les enfants dans leur environnement ne nous est pas si étrangère, même si elle se pensait jusqu'à là sous d'autres appellations. Elle est particulièrement visible lorsque se travaille l'arrêt des mesures. L'accompagnement dans une perspective inclusive viserait alors une autonomie conçue non comme une forme fantasmée d'autosuffisance qui viendrait délier l'individu de la société, mais comme la capacité à s'appuyer sur des liens sociaux et un environnement porteur. Toutefois, cette vision de l'inclusion ne tiendra ses promesses que si elle peut s'inscrire dans un travail clinique. Au-delà du concept, nous devons garder cette interrogation sur sa traduction, sa mise en œuvre, ses effets sur nos pratiques. Il y a donc à questionner nos modes d'intervention autant que la place des usagers dans une dynamique de co-construction. Pour autant, cette approche ne dit rien de la capacité de la société à accueillir, question essentielle dans un contexte de crise où le lien social n'irait pas de soi. Nos associations ont-elles un rôle à jouer dans la mobilisation des individus et leur inscription dans le vivre ensemble? L'inclusion sociale des enfants et des familles dans leur environnement peut ainsi être perçue comme un moyen de protéger et de répondre à ces besoins. Il s'agira donc, lors de nos assises, d'interroger, au travers ce terme d'inclusion, quel peut être le positionnement du milieu ouvert au sein des politiques publiques. Pour ce faire, au-delà de la question du pourquoi l'inclusion, il nous faudra approcher la question du comment, puisque c'est bien celle-ci qui nous permettra de donner sens à notre travail. Ainsi, inclure dans une entité, quelle qu'elle soit, suppose des frontières, des marges, des indicateurs permettant de vérifier si l'individu se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur de celle-ci. Ces 3 jours d'assises, autour de débats, d'échanges et d'interventions d'élus, d'usagers, de professionnels psychologues, philosophes, sociologues, travailleurs sociaux, chefs de service, directeurs généraux et chercheurs reconnus dans le secteur viendront nourrir notre réflexion et apporter très certainement quelques réponses à travers lesquelles, je l'espère, les avancées nous permettront de construire ensemble la protection de l'enfance de demain. Je vous remercie et je déclare ouvert ces 37e assises du Carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert. Merci.